Regarde ça !» dit l'ado avant de sauter avec son skate sur la rampe d'escalier. Ses amis l'observent avec étonnement alors qu'il manie habilement sa planche sur la rampe. Il pousse des cris d'encouragement jusqu'à ce que soudainement le garçon semble perdre l'équilibre. Il tombe de la rampe et dévale les escaliers du grand parking où il s'entraînait à leur figure de skateboard. Le garçon touche le sol au bas des escaliers et tous ses amis se taisent. Le garçon est sonné mais finit par ouvrir les yeux et se relève, mais aucun de ses amis ne peut rien faire à part le fixer. « Oh non, oh non, oh non !» dit le garçon en regardant son bras qui est maintenant plié à un angle de 90 degrés à un endroit où il ne devrait pas y avoir d'articulation. Tous les enfants qui regardent commencent à crier et l'un d'eux, ne sachant pas quoi faire d'autre, se retourne et s'enfuit. « Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ?» dit le garçon au bras cassé à personne et à tout le monde. Heureusement, l'une d'elles reprend rapidement ses esprits et s'avance pour prendre le contrôle. « Viens, on t'emmène à l'hôpital, dit-elle. » La fille passe son bras autour de lui, du côté non blessé, et l'aide à rejoindre la rue, où ils ont un coup de chance. Une ambulance est garée à un pâté de maison de là. « Et » crie la fille en agitant la main vers l'ambulance. Les ambulanciers à l'intérieur ont dû la voir car l'ambulance allume ses gyrophares et les rejoint rapidement. L'ambulance s'arrête, 2 ambulanciers en sortent rapidement. Les ambulanciers voient immédiatement l'angle inhabituel du bras du garçon et comprennent qu'il a besoin de soins médicaux immédiats. Ils le placent rapidement à l'arrière de l'ambulance. La fille commence aussi à monter à l'arrière, mais elle est repoussée assez violemment dans la rue. Patience est la seule réponse du secouriste qui l'a repoussée avant de claquer la porte. La fille entrevoit le visage apeuré de son ami par la vitre arrière, tandis que l'ambulance s'éloigne rapidement. Quelques jours après, les enfants sont assis devant le même parking, mais aucun d'eux n'a le cœur à faire du skate, hantés par la disparition de leur ami. Les parents du garçon et la police n'ont aucune idée de ce qui lui est arrivé ni où il est allé. Il n'y a aucune trace dans les hôpitaux locaux qu'il y ait jamais été amené et il ne semble pas non plus y avoir la moindre preuve que cette ambulance en particulier ait jamais existé. Personne ne croit les enfants quand ils disent bien qu'il est si monté dans une ambulance. L'histoire semble trop invraisemblable, mais ils savent ce qu'ils ont vu. Alors qu'ils discutent des événements pour la 100e, voire la 1000e fois, l'un des plus petits du groupe se lève soudainement et pointe du doigt. Le voilà, les autres regardent dans la même direction et voient la même chose. C'est l'ambulance. Personne ne sait quoi faire lorsque le véhicule passe devant eux à toute allure, cette fois sans les gyrophares, et s'arrête à un pâté de maison de là où ils l'ont aperçu initialement. Ils observent les 2 ambulanciers quitter le véhicule et aller vers l'arrière. Il est difficile de voir à cette distance, mais on dirait qu'ils ont sorti quelque chose de l'arrière de l'ambulance, quelque chose qui nécessite qu'ils s'y mettent à 2 pour le soulever avant de le déposer sur le trottoir derrière des poubelles. Les enfants observent les ambulanciers regagner leur véhicule et s'éloigner, s'évanouissant aussi vite qu'ils étaient arrivés. Après un instant de choc, ils se précipitent tous vers l'endroit où l'ambulance s'est arrêtée. Ils s'arrêtent net, juste devant les poubelles. Aucun d'eux ne peut rien faire à part regarder, jusqu'à ce qu'ils se mettent tous à crier, l'un des enfants se retournant et s'enfuyant immédiatement. Et ils ont de bonnes raisons de crier, car devant eux se trouve leur ami. Son bras n'est plus cassé, il semble avoir été réparé en seulement quelques jours, mais il n'est plus non plus attaché à son épaule. Le garçon ouvre les yeux alors que ses amis crient et regarde vers le bas pour voir que ses bras et ses jambes ont été rattachés à un nouvel angle dépassant de son dos. Le laissant debout à 4 pattes, son visage tourné vers le ciel comme une sorte d'animal difforme. Ce qui est arrivé à ce jeune homme était tragique. Mais il n'était pas la première victime de cette étrange anomalie malveillante et malheureusement, il ne serait pas non plus la dernière. Parce que ceci était SCP-4419, également connu sous le nom de char du boucher. SCP-4419 semble être une ambulance standard d'apparence normale, bien que la marque et le modèle exact varient selon les manifestations. Une ambulance anormale apparaîtra spontanément là où une urgence médicale est sur le point de se produire. On ignore comment SCP-4419 est capable de prédire où et quand ces événements auront lieu. Et on ne comprend pas non plus comment il prend toujours la forme d'une ambulance qui ressemble à celles appropriées à la région locale. Une fois que l'événement médical s'est produit, qu'il s'agisse d'une blessure mineure comme une entorse ou de quelque chose de plus grave, comme une blessure par balle, SCP-4419 s'approchera rapidement de la personne blessée. 2 individus à l'apparence humanoïde, vêtus d'uniformes de secouristes qui, tout comme l'ambulance, sont toujours adaptés à l'endroit, sortiront de l'ambulance. Ils sécuriseront la victime, utilisant un brancard si nécessaire, et la placeront dans l'ambulance.
Bien que les individus qui sortent du SCP-4419 agissent, pour la plupart, comme des professionnels de santé ordinaires, ils résisteront fermement à toute tentative de les empêcher de sécuriser la personne blessée, ainsi qu'à toute tentative d'empêcher quiconque d'autre que leur cible d'entrer à l'arrière de l'ambulance SCP-4419, y compris en recourant à une force physique extrême. Dès que les individus ressemblant à des ambulanciers ont réussi à sécuriser la victime à l'arrière de l'ambulance, celle-ci quittera rapidement la zone à grande vitesse et les recherches ont montré que dès qu'elle n'est plus observée, le SCP-4419 se dématérialisera ainsi que toute personne se trouvant à l'intérieur. Ce n'est pas la fin de ce que cette anomalie réserve à sa victime. Entre 2 et 7 jours plus tard, l'ambulance du SCP-4419 réapparaîtra soudainement au même endroit où elle a récupéré sa victime. Les mêmes individus sortiront de l'ambulance et laisseront la victime quelque part à proximité avant de remonter dans le véhicule et de quitter les lieux à nouveau. La victime laissée sur place aura toujours subi ce que l'on ne peut décrire que comme des modifications corporelles invasives. Malgré la gravité extrême de leurs blessures qui auraient dû être fatales dans la plupart des cas, les victimes sont miraculeusement encore en vie. Bien que la forme exacte de la modification varie selon les victimes, il semble y avoir une corrélation entre l'urgence médicale initiale et la procédure qui en découle. Et la Fondation SCP a documenté un certain nombre de rencontres avec SCP-4419 remontant jusqu'au début des années 1980. En 1983, un piéton traversant la rue a été heurté par une voiture, subissant une fracture de la jambe. C'est un exemple notable parmi d'autres. SCP-4419 était sur place et a rapidement aidé l'homme à monter à l'arrière de l'ambulance. Lorsqu'il a été ramené plusieurs jours plus tard, tous ses membres avaient été rattachés de telle manière qu'ils ressortaient à l'avant de son torse. En 1994, un homme a eu la mâchoire fracturée lors d'une bagarre devant un bar. Sans surprise, SCP-4419 était sur place et a emmené l'homme pour le soigner. Quand on l'a revu, sa mâchoire était forcée à rester ouverte, avec une vitre au fond de sa gorge permettant d'observer son cœur, qui avait été déplacé à l'arrière de la gorge. Malheureusement, il était impossible d'inverser cette procédure et l'homme a dû être euthanasié. En 2003, un couple a été victime d'un accident de voiture leur causant de multiples fractures. Quand SCP-4419 les a ramenés, les deux avaient été fusionnés par le dos et tous les os brisés lors de l'accident avaient été entièrement retirés. Lorsqu'un homme âgé a eu une crise cardiaque en 2006, il a été récupéré par SCP-4419 et est revenu avec 11 nouveaux cœurs non fonctionnels greffés à l'intérieur de son corps. Des tentatives chirurgicales pour retirer ces cœurs supplémentaires ont été faites, mais l'homme n'y a malheureusement pas survécu. En 2008, un incendie de bâtiment a causé des brûlures graves à 19 personnes. 7 autres blessures sont survenues lorsqu'une foule a tenté d'empêcher les ambulanciers SCP-4419 de placer toutes les victimes à l'arrière de l'ambulance, mais ils n'ont pas réussi à les empêcher de quitter les lieux avec elles. Lorsque le groupe de victimes a finalement été rendu, il s'agissait d'un seul organisme, une grande masse solitaire qui tressaille et frissonne lorsqu'un contact physique est appliqué. Aucune méthode pour euthanasier cet organisme n'a pu être trouvée, et actuellement, il est conservé dans un réservoir au site 31. Dans une observation étrange de SCP-4419, un soldat américain blessé en Afghanistan a été évacué par un véhicule d'évacuation médicale militaire. Les camarades du soldat, soupçonnant l'apparition soudaine du véhicule et l'agressivité du personnel médical, ont ouvert le feu sur le véhicule. Des témoins ont signalé un liquide noir visqueux s'échappant de la surface du véhicule, mais ils n'ont pu empêcher ce dernier d'emporter le soldat blessé. Contrairement à son comportement habituel, la victime n'a pas été ramenée au même endroit, mais est apparue à la caserne le lendemain. La victime avait été réduite en une fine pâte et était étalée sur les murs. Des agents ont été envoyés pour sécuriser ce qu'il restait de l'homme et ils ont signalé avoir trouvé un globe oculaire encore intact qui se dilatait lorsqu'il s'approchait. Les viscères collectés ont été étiquetés comme restes et placés en stockage, mais on ignore actuellement si la victime est réellement décédée ou non. En raison du danger de SCP-4419 pour toute personne blessée et de sa capacité à apparaître presque n'importe où sur Terre, il est classé Keter. Les efforts de confinement se concentrent actuellement sur le contrôle de l'information et le nettoyage post-manifestation, plutôt que sur le confinement physique. Toute personne témoin d'une manifestation de SCP-4419 doit recevoir des amnésiques et les victimes doivent être soignées afin de les ramener autant que possible à leur état physique d'origine, ou euthanasiées lorsqu'aucun traitement médical viable n'est disponible, avec une histoire de couverture élaborée pour expliquer leur décès.
SCP-4419 est l'une des anomalies les plus cruelles et sadiques de la base de données dossier de la Fondation SCP, se classant au même niveau que SCP-0106, le vieil homme. Espérons qu'un jour nous trouverons un moyen de contenir ce véhicule médical brutal. D'ici là, soyez prudents, si une ambulance arrive soudainement sur place après une blessure, vous pourriez revenir changer d'une manière inimaginable. Explorez un autre dossier du Dr Bob, comme SCP-4666 l'homme de Hull, pour découvrir une anomalie qui semble apprécier la souffrance d'autrui. Et assurez-vous de vous abonner et d'activer les notifications pour ne manquer aucune anomalie alors que nous plongeons toujours plus loin dans les archives classifiées de la Fondation SCP.